peut-être avant de commencer, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je vais faire un peu de point sur le projet de l'émission donc, qui s'appelle Corpus. Le but est de parler de littérature numérique et de présenter à chaque fois une œuvre. Donc on va voir combien de temps ça dure. Le but est juste de faire un petit tour d'une œuvre de corpus de littérature numérique dans une acception très large. Et on va commencer par South of the Circle, qui est une visual novel, une fiction interactive, un roman vidéoludique, parce qu'on est au Québec et qu'on ne dit pas visual novel. Donc ça a été développé par le studio State of Play. C'est sorti cette année, c'est disponible sur Apple Arcade. Il me semble que c'est disponible sur l'Apple Store, mais c'est payant si on n'a pas l'Apple Arcade. L'œuvre est sortie en toute fin de 2020, que moi je l'ai testé en 2021. C'est une toute petite équipe, ils sont pas une douzaine, pardon, donc pour travailler sur cette circuit. Le studio a déjà sorti pas mal de trucs avec pas mal de prix dessus, d'où l'intérêt pour celle-ci. Donc c'est un visual novel qui est adapté de The Amazing Adventure of Cavalier and Clay de Michael Chabon. Oui, je le fais à demi en anglais et à demi pas. Donc Michael Chabon. Voilà. En gros, c'est un peu tout ce qu'il y a besoin de voir avant de plonger là-dedans. Le fait que ce soit une adaptation de roman va pas mal éclairer la littératie de l'œuvre elle-même. Mais allons-y. Donc on va faire une nouvelle partie, parce que j'ai fini la mienne, donc la continuité n'aurait pas beaucoup de sens. Voilà, donc sauvegarde cloud. Donc on voit que j'ai mis après 4 heures à finir le jeu. Hop là, nouvelle partie, c'est parti. Allons-y. Antarctique 1964. Vous profitez de la musique. Je vais me taire 2 minutes. Pardon. Ouais, je m'en pose tout de suite. On voit déjà la mécanique de l'œuvre. C'est des QTE, donc des Quick Time Events, réaction en temps limité, en bon français du Québec, où le but est de réagir en fonction des émotions qu'on prête au protagoniste. Donc pour l'instant, qui est juste. On n'entend pas la musique, me dit-on. Ah non. Attends, je vais essayer de régler ça, les Carius. Musique, voilà. Je vais peut-être vous assourdir la prochaine fois. Donc ce que je disais, oui, c'est que tout le propos est de réagir en fonction des émotions qu'on prête au protagoniste, qu'on incarne en tant que joueur ou que joueuse. Et c'est le petit texte qui est autour. Donc là, on a vu panique, anxiété, on a vu calme, on a vu elle. Et c'est ça qui va décider, non pas des réponses qu'on va apporter textuellement, contrairement à d'autres visual novels. Ah, est-ce qu'on a un plantage? Ah, on a un plantage. Flûte. Je sais pas ce que vous avez à l'écran. Non, vous aussi, vous avez un carré blanc. Je vais quitter et relancer le jeu qui a abandonné la partie. Vous en profiterez pour me dire si le son est meilleur une fois que ça aura redémarré. Hop là. Voilà. On est parti. Voilà.
Comme on le voit, on a des points de sauvegarde qui sont au début de chaque passage narratif. C'est pas vraiment des chapitres, c'est des petites séquences, mais du coup, parfois, il faut commencer. Et on voit qu'il est honnête, ouvert, attentionné, ce qui correspond à la couleur bleue, alors que quand il est paniqué, c'est le rouge. Ce qui est assez basique comme codification. Et là, on a le choix. Du coup, on peut choisir d'être attentionné ou de péter un câble. Et c'est ce qui va décider de l'embranchement qu'on va avoir des différents dialogues et de l'histoire en général. Donc là, hop, petit temps de point and click. Je suis désolée, l'appli est en anglais, donc on n'aura que les sous-titres francophones. J'espère que ça va, que c'est lisible. Quand tu dis qu'il n'y a pas de son, c'est qu'il n'y a pas de musique, vous n'avez pas les voix non plus. Ce petit écran, oui. Oui, c'est. Parce que là, je joue sur un grand écran d'ordinateur. Sur téléphone, les sites sont beaucoup plus gros, ce qui rend la chose encore lisible, mais qui empiète beaucoup sur l'image. C'est fini, c'est la fin de notre voyage. Je n'aurai rien dans cet état. Et là, on va faire les principaux choix de dialogue, donc des pictos uniquement. Là, j'ai choisi la neige plutôt que de parler l'avion. Le but est d'aller chercher la loupiote rouge, Deception Point, là-bas. Ni musique, ni voix, juste la mienne. Et ben, on va dire que pour ce premier live, ça ira et je vais vous raconter ce qui se passe. Donc là, tout l'enjeu, c'est de ne pas mourir de froid. Comme on le voit, ils sont en Antarctique. Euh, et on voit qu'il a plus qu'une seule émotion disponible. Il a plus que de la panique euh, pour, euh, euh, pour faire face en fait à ce qui se passe. Et il est heureux d'avoir été en un seul morceau, mais il lui demande de se comporter comme un homme, ok? Parce que tout le monde sait que pour qu'il faut être un quand on est perdu dans l'Antarctique et que on va quand même pas se laisser aller. 16 km pour s'y arriver. Oui, c'est loin dans la neige, en pleine tempête. Voilà, donc là il est franc, comme on dit. Oui, ça va être la galère. Je vais faire pour revenir. Eh bien, c'est une bonne question. Euh, Heureusement, ils ont des fusées de détresse qui va permettre de faire des signaux, donc on se dit qu'on a un plan B. Et on voit que les E dans l'eau ne fonctionnent pas dans ce typo. C'est ce qui est gênant. Hop. Donc là, il a plus que de la neutralité. Heureusement, il va virer dans la panique. Donc ça va. Hop. Voilà, on remonte un peu. On arrive du bleu. Voilà, il fait -20 dehors. Et il va falloir partir à l'aventure dans la neige. Meilleure idée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bonne chance le Britannique. Eh bien oui. Parce que comme on est anglais et qu'on est un homme, on va aller tout seul dans la neige. Parce que c'est ce que font les hommes. C'est bien connu. Allez. Voilà, donc un petit cache-nez, hein, parce que elle a touché n'importe où, donc on voit que c'est très adapté à l'ordinateur. C'est parti! C'est parti pour la neige. J'ai profité de ce moment passionnant de marche glacée pour rappeler que, bon là, je clique comme pour le déplacer, mais en fait, j'écris n'importe où. De toute façon,
on avance à peu près au jeu, hein. Il n'y a strictement aucune habileté, aucune compétence à démontrer, donc on voit quand même à peu près rien. Et c'est ce qui fait que je considère que c'est non pas une œuvre purement vidéoludique, mais une œuvre au moins en bonne partie littéraire, parce qu'on n'a pas de... On n'a pas de notion d'échec possible. Enfin, si, on peut échouer, mais de toute façon, si on échoue, c'est l'histoire, en fait. C'est lui qui ne peut pas y arriver. On voit bien la tempête de neige que ça va pas être simple. Et là, on arrive donc dans un souvenir qui est beaucoup plus rich que la tempête de neige le soir. Et une de mes scènes favorites de l'heure, qui est beaucoup trop cute. Ouais, allez, vas-y. Sois utile, porte cette valise. Hop là. Non, parce qu'il faut pas l'aider quand même. Parce qu'encore une fois, c'est un homme. Les hommes portent des choses lourdes. Sauf qu'il est déprimé, évidemment. Voilà. C'est trop triste, quelqu'un doit l'aider à porter des choses lourdes. Comme on n'ira pas très loin dans l'œuvre, je vais me permettre de spoiler un peu qu'en fait, toute l'intrigue, et si je me moque de lui et de sa position d'homme, c'est parce qu'il a justement tout du long ce problème de savoir se positionner vis-à-vis de femmes, notamment de Clara, donc de la protagoniste ici, qui prennent des postes à l'université, qui commencent à avoir des doctorats, à progresser dans la société. Et lui a beaucoup de mal à l'accepter, à le faire accepter à sa hiérarchie, notamment de pouvoir, oh mon Dieu, travailler et écrire des articles à des femmes. Comme c'est surprenant, c'est incroyable. Elle corrige même des copies. Qui s'attendrait à ça? Vraiment. C'est incroyable. Voilà. Du coup, forcément, ça rend triste. Hein. Tout le monde sait qu'une femme qui fait des trucs, ça déprime. Voilà. J'aime beaucoup l'esthétique un peu vieillotte de l'illustration, qui je trouve colle vachement bien à cette époque de début de siècle, mais début 20e, un peu, du moins, en pleine guerre froide, avec ce côté un peu presque illustration de presse de l'époque, avec ces aplats, presque cette texture du print qui presque clignote à l'écran. Si ça laguait, bah ouais, il y a sans doute un peu de ça, parce que je suis en wifi, je suis pas câble, donc j'espère que ça tienne. Allez. Les formations complexes de nuages de J.B. McNeill. Euh, et donc il est curieux parce que, oh mon Dieu, une femme qui lit des choses, waouh, elle l'a lu. Elle a même imposé à ses étudiants, dit-là. Et donc elle trouve que c'est pas un super livre de théorie, mais que une bonne base. Et donc là, on va choisir d'être heureux. Est-ce que ça fait pas de mal un peu, hein? Un peu de soleil. J'espère que le soleil se calme sur le côté de mon visage, parce que ça... Voilà, c'est un de mes choix. On va voir qu'il va aller rejoindre ses copains choix plus tard, quand il va ressortir. Si par mon professeur, pour comprendre mon directeur de thèse, qui est visiblement un terme pour désigner la pire personne et le méchant du jeu. Parce que tout le monde sait que... Et en fait, la somme de travail qui est représentée symboliquement, c'est toujours elle qui est représentée comme la personne qui travaille. Ici, donc on le voit, ses copies, on va le voir parce que c'est elle qui est représentée en train d'écrire, c'est elle qui sait prendre des mesures, par exemple. Il y a tout cet imaginaire du scientifique qui est rattaché à elle et jamais à lui. C'est lui qui va publier, qui va remplacer à l'université. Une grande partie du jeu entre ses protagonistes, en plus de la
romances un peu bateau qui les lie, réside vraiment dans cette différence de genre à l'université et comment y faire face dans cette société qui est extrêmement puritaine et conservatrice. Donc là, il est de ne pas avoir beaucoup d'étudiants et on voit qu'elle, elle en a beaucoup. Elle en a plein. Elle a plein de filles, ça revient régulièrement que dans ses conférences, elle est à amphi complet. Et voilà, donc là, on va revenir dans le froid. Et elle lui faut un radeau assez monumental. Bon, là, on a un petit problème de texture, mais hop là, là, on est de retour. Hop, elles vont dans le froid. Après, il est en plein blizzard, sans écharpe, sans cacher, sans mettre sa capuche. On est bien. On est bien. Il est pas mort dans l'engelure, c'est déjà fascinant. On va essayer d'aller vers la lumière. C'est glauque ce que je dis. Allons vers cette lumière qui clignote. Hop là. Les paysages sont un gros enjeu du jeu. Je continue à dire jeu, parce que je trouve ça plus simple que de dire fiction animée ou roman vidéoludique, comme on l'a fait remarquer récemment. Mais il y a vraiment ce côté de c'est un tout petit humain pris dans quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Et donc il est tout le temps comme ici en fait, à occuper une partie finalement assez minime de l'espace et à se retrouver perdu. Moi aussi, parce que j'ai un sens de l'orientation assez mauvais, que donc je me perds régulièrement, mais quelqu'un, donc là on voit que c'est pas super play, hein. On n'est pas c'est pas la métropole quoi. Hop là. On va essayer d'explorer les bâtiments, on va bien voir. Et pas fou. Hop là. Là encore une fois, il le fait tout seul, hein. Moi j'ai pas à interagir avec l'œuvre. Hop. D'avoir de la lumière, voilà. Ah, switch off. Donc c'est les fameux trois étudiants dont il parlait tout à l'heure. Là, on sent l'engagement de ces étudiants dans son cours. C'est ouh, là. Voilà. Et donc forcément on est très heureux. Quelqu'un l'a écouté. Ah. Mmh. Ouais, je suis déjà d'être heureux, hein, parce que déjà c'est comme ça. Essayons de ne pas tomber dans la dépression. Donc il faut éviter le violet, basiquement. C'est conseil psy de haute volée. Voilà, donc ils se plaignent qu'il n'y a personne, que personne s'intéresse à ses recherches. On va dire monter le moral. Donc après, ils ont qu'une seule tenue chacun. Le réalisme sur 10. Hop là, reste en autre. Donc mon article, en fait, c'est un chapitre de sa thèse que tu as publié pour pouvoir aller soutenir sa thèse. C'est pas super clair comme ça et je me dis que pour des non-universitaires, c'est absolument pas clair, mais enfin, c'est un peu mieux expliqué un peu plus loin. Et donc voilà, encore une fois, on a le signe qu'elle a une place à l'université. Voilà, donc on va choisir de rester. Hop là. Et là, on voit les choix qu'on a fait jusque-là. Donc on a décidé de se présenter en tant que docteur et on a décidé de rester. Au fur et à mesure de l'histoire, on va accumuler comme ces petits badges en haut et d'autres personnages vont venir nous rappeler quel choix on a fait et nous dire bah non, t'avais dit que
par exemple, tu restais et t'es pas resté, ou tu as dit que t'es docteur, puis en fait, tu l'étais pas, etc. Checker le chat vite fait. T'as succès dans ce corps. Ouais, ouais, elle fait amphi-comble, là, vraiment. C'est assez fou. Donc là, normalement, il y a des trucs à trouver, je suppose, ce qu'on nous a lâché là. Tout un autre enjeu, j'aimerais montrer, tout un autre presque gameplay que j'aimerais montrer, mais je sais plus où est l'item qu'il déclenche. Du coup, c'est un peu nul. Voilà, donc là, on voit la petite lumière. Hop, on explore des trucs. Petit moment de sauvegarde. Hop là. Voilà, donc on récupère des textes comme ça. Donc c'est... Là, sur un ordinateur, c'est pas très pratique parce que bah, du coup, faut faire défiler avec la souris. Mais sur le téléphone, c'est vraiment très intuitif de faire glisser comme ça ce texte qui vient apporter des détails supplémentaires à, à ce qu'on a vu. Donc, donc là, on a des notes kilométriques, pardon. Et on voit une carte. Donc nous, on peut en faire grand-chose. Enfin, moi, parce que je sais pas lire une correctement. Mais il y a pas mal de ces moments où on va trouver des informations et en fait, l'antagoniste va les retenir tout seul. C'est ce qui est bien. On a besoin de prendre des notes. Ce qui est un progrès. Hein, qu'un level ne nous demande pas trop d'efforts mentaux. Hop, allons voir par là ce qui se cache. Donc là, vous n'êtes pas très rangés les enfants comme. Je sais pas quelle chambre vous avez abandonné, mais hop. Je vais écrire, donc pareil. Là, on a une lettre. Il est maintenant difficile de communiquer avec l'extérieur. Nous sommes bloqués par la météo. État de Just aggravé. Dernière provisionnement ne contenait pas de médicaments. Le pour dans le labo, etc., etc. C'est ici. Personne ne sait quoi faire. Et oui, c'est pas pratique d'être bloqué en Antarctique. Hein, voilà. Pas acter que c'est pas incredible. Hop. Est-ce qu'on pouvait sortir par là? Peut-être. Hein, c'est notre porte qu'on vient de là-bas. Ah, il y a un truc à récupérer. Hop là. Donc c'est du sodium. Et on sait qu'à cette époque-là, le sodium était utilisé contre les radiations. On pensait que manger du sel allait beaucoup aider. J'exagère, mais non. Migraine, épilepsie et troubles bipolaires. Hop. Donc on va sortir. Donc, on est encore dans le doute de ce qui s'est passé dans cette base, donc dans cette base britannique, où tout a été abandonné à l'arrache-tal. Essayer d'aller dans d'autres bâtiments. Bon. Encore qu'on est passé à travers le mur, on a changé de cabane par magie. On a des petites marques de petits pieds dans le sol et de petits jambes. Hop là. En fait, là où je clique va là, donc allons-y. C'est pas grave. Voilà, donc le fameux professeur qui est toujours présenté dans ce bureau-là et on va avoir des réminiscences régulières de cette séquence-là qui va venir ponctuer la progression. C'est un gros traumatisme pour le protagoniste. Vous vouliez me parler de quelque chose? Donc c'est notre directeur de thèse, donc on m'a jamais envie de lui parler en vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait lui raconter? Et bien finalement, on peut rien lui dire. On va aller explorer la machine. Allez. Pas grave, on n'a pas avancé dans notre chapitre. On se mettra là un autre jour. Tac. Là, on va sortir là. Donc tout a l'air encore de fonctionner, donc la base est pas encore délabrée, quoi. Elle est abandonnée, mais... Allez, quand même. Voilà. Donc on va essayer d'aller dans notre maison. On voit des antennes, des trucs, on devrait faire quelque chose. Allez, quand même. Alors pas très vite, hein, notre ami. Une voiture à chenilles, j'adore l'idée. J'adore les chenilles. Allez, grimpe. Hop, hop, hop. Allez. Super. Voilà, donc on va rentrer là. Je sais pas comment on est. Je sais pas si je peux le voir quelque part.
Bien. J'ai mis le hasard dans mes écrans. Hop là. Hop, donc on arrive à la radio, qui est un des éléments pertinents du jeu, où en fait on essaye de trouver des ondes et on va pouvoir trouver des éléments d'histoire en essayant d'expérimenter de faire marcher des radios un peu partout. On a l'espèce de bruit blanc de la radio. Ouais, hop là. Voilà, souvenir again. C'est jamais bon signe quand le directeur de thèse va venir jusqu'à toi. Et bah, si j'agis pas avant que ça se soit enlevé, c'est une autre alternative qui se passe et jamais bonne. Et voilà, c'est pas incroyable hein, comme travail, on se déprimé plutôt que faire une Nicolas. Voilà, donc une bonne petite excuse de bruit dehors. Allez, une bonne manif. Forcément les méchants, c'est ces gens qui manifestent. Et incroyable, des femmes, mon Dieu. Plus il y en a et plus les études ne sont pas prises au sérieux. J'ai bien peur qu'elles ne soient pas faites pour l'université. C'est vraiment voilà, elle voudrait rendre cette bande de sympathisants soviétiques. C'est la base du discours donc du professeur et des méchants de l'histoire, en gros. Que la société s'effondre parce que les femmes sont instruites et que donc c'est forcément communiste. Hein. C'est... Quelle idée. Voilà. Tout à fait, asseyez-vous, ce qui m'effraie, ce que tout ceci distrait les gens de leur travail universitaire. Parce que tout le monde sait que c'est- les garçons ne peuvent pas se concentrer s'il y a des femmes autour d'eux. Voilà. Donc on a besoin de nous. Donc il essaye de faire pression pour que il soit irréprochable et qu'il dénonce de potentiels communistes. Hein. C'est bien connu que c'est à Cambridge qu'il y avait le plus de communistes. Voilà, qu'il a besoin absolument de quelque chose à publier. C'est ce que j'essaye de faire actuellement. Donc il faut un article de premier choix. C'est une grande institution. Il faut se mettre un coup de fesses. Prouver sa valeur. Il faut rapidement faire quelque chose. Oui, oui. Ça fait 3 ans. Ça fait quand même 3 ans que tu te grattes. Ce serait bien que tu fasses quelque chose. Voilà. Je ferai de mon mieux. C'est un travail de premier choix. Voilà, voilà. Donc le professeur est très impatient, hein, n'est-ce pas? Et, euh, et qu'il serait temps d'aller peut-être prendre l'air. Parce que bon, c'est pas que ça sent l'enfermer, mais ça commence à sentir l'écurie. Je suis persuadée que vous préfériez quitter avec une promotion bien méritée, c'est tout. Ah non, j'oubliais. One more thing. Les choses sont un peu tendues, vous l'avez sûrement remarqué. Alors c'est pas juste les communistes et les féministes, hein, mais bah, on va dire qu'on sait pas, comme ça on va nous expliquer. Voilà, donc il y a eu 4 espions soviétiques, ou présumés espions soviétiques, qui ont été arrêtés dans les murs de Cambridge.
Voilà, donc ce genre de choses mérite la pendaison. Voilà. Et non, il pense qu'il y a un nouvel espion. Il y a un espion dans les murs. Qui donc? Voilà. Nous sommes sûrs que nous sommes sur nos gardes. Il faudrait ouvrir l'œil. Si on voit quoi que ce soit de suspect, il faut le signaler, évidemment. Il faut se faire confiance, tout ça, bien sûr. Vous pouvez le croire. Ravi de l'entendre. Allez, prenez votre travail. C'est pas le tout. Les thèses ne s'écrivent pas toutes seules. Retour à la radio. Hop, j'ai profité que ça vient de se sauvegarder pour voir où en est le chat. Il semble y avoir ces gros décalages entre la voix, ce qui est fait à l'écran. C'est bien avant que tu dises oui. C'est le lag. Je pense que les prochaines fois, je vais essayer d'être branché en direct. Parce que là, c'est pas bien. Est-ce qu'on continue un petit peu? Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Ou est-ce qu'on est bon? Ça fait déjà une bonne petite demi-heure qu'on est dessus. Attends un peu voir s'il y a des questions. Vous êtes deux. Pas dans les spectateurs. Ok. Vous êtes deux en fait à papoter. Ok. Souci. Pas de questions. Eh bien, pas de questions. Allons-y. On va continuer encore longtemps. Je pense que c'était pas d'avancer trop loin non plus. Ça marche pas quoi mon truc de radio. Ah, on a des bips. Bibiboup. Biboup. Pas biboup. Bon. Ah. Comment ça va les voir? Mayday. Mayday. Voilà. Donc là, on a réussi à joindre notre compagnon qu'on a laissé dans l'avion. Mais à Floyd. Je crois qu'il s'est passé quelque chose ici. Quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Et ouais, il s'est passé que la base est désertée. Il n'y a personne, l'endroit est désert. Et ouais, c'est pas incroyable. Hein. Et il y a les affaires des gens, mais il n'y a personne. Comme si c'était tous évaporé. Et tout le monde sait que les gens se dissolvent dans l'air. Bien connu. Je suis partie faire des recherches sur Narcisse, quelque chose comme ça. Non. Voilà, où qu'ils aillent, ils sont partis en urgence. Il y a des traces partout et les habitations sont sans dessus-dessous. Verre brisé, chaises retournées, ce genre de choses. Il y avait une bagarre, peut-être, ou une sorte d'urgence, quelqu'un est tombé malade ou autre chose.
contacter quelqu'un d'ici. Mais si tu reviens et que je n'y arrive pas, ce sera sur la case départ. Il vaut mieux travailler chacun de son côté. Écoute, je vais continuer avec la radio. Je vais bouger. Vite, vite, sors de là. Oui, c'est toujours mieux. Dans la radio, est-ce qu'il y a quelque chose qui va t'aider? Oui. Donc on a une très verte. Deception Point UK. Hop là. Au nord, il y a deux petits carrés. Voilà, deux bâtiments. C'est ce que c'est, deux bâtiments. Je sais que les Norvégiens sont installés là. Ok, avec les Norvégiens. Bon, on va espérer qu'ils sont nombreux avec les Soviétiques. T'en fais pas, les Norvégiens sont nos alliés. Ils vont nous aider, alors prions pour qu'il y ait des gens à ton arrivée. T'as pas les d'un véhicule, ta clé? Donc là, on voit qu'il y a les clés sur le côté. Hop là. Ouais, j'étais. Ok, c'est fait là. Tu vois une route sur la carte. Alors bon, il n'y a pas de route, il y a Cathédrale Rock. Plus loin, il y a un gros rocher, et c'est indiqué Cathédrale Rock. Ça semble être le point culminant ici de là-bas. Je devrais pouvoir voir la base norvégienne. Quelque chose qui peut servir d'arme. Voilà, pas besoin de chercher une arme. Il n'y en a sans doute pas ici, mais dans le véhicule et fonce jusqu'à ce rocher. Aussi vite et discret que possible, ok? Allez, on va y aller. Vas-y. Voilà, notre MPA, il a mal, il souffre, tout ça, tout ça. Hop là, donc on remet nos moufles et on est reparti. On n'est pas très bon en neige, hein. Un peu triste, on est parti dans l'Antarctique, mais on n'est pas incroyable en neige. Voilà, donc on va rentrer dans la voiture. On veut bien que tu continues, ok. Oui, bah on continue. Donc toucher n'importe où, hop. Et encore une fois, ça fait comme si je dirigeais le truc. En vrai, je suis juste on-off. Je fais semblant, mais je sers à rien. Clairement, être glissé pour conduire, je sais rien, hein. Soyons-en bien conscients. Je suis pas, pas utile dans cette situation. Je sais pas trop où je vais aller de toute façon, donc le caillou magique il a l'air là-bas, donc on va aller là-bas. Il y a des pointillés par terre. On va suivre les pointillés par terre, ça, c'est une bonne idée. Et donc on a la voix de Clara qui vient nous dire ah merci d'être venu me chercher, je suis complètement trompée. Oh là là, elle ne doit ressembler à rien un bout. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bus n'est tout simplement pas venu. Ce qui est bien une affaire de bus. Ah non, c'est vos articles. Ah non, je suis trempée. Ah bah flûte. Ah, donc je suppose si on s'était énervé, il l'aurait regardé. Pavé sur les nuages, je pourrais jeter un œil. Donc là on est déprimé. Voilà, donc une petite remarque triste, ça fait toujours plaisir. Là, donc bien sûr elle a mérité sa place et
Voilà, donc puisqu'il ne pense pas qu'elle va prendre, hein, euh, voilà, donc il se rattrape en disant non, c'est parce que c'est illisible, c'est parce que je suis pas bon, c'est pas parce que tu serais incapable. Voilà, donc on s'excuse parce que en plus on s'excuse, c'est bien connu. J'ai cru que vous étiez mon ancien professeur pendant un instant. Vous allez me voir. Ouais, donc jetez un coup d'œil si vous voulez. C'est vraiment cute et on voit vraiment le travail des lumières qui est. Là, c'était probablement justifié. Euh, c'est vraiment. Voilà. Avant de. Il va falloir le commencer, je n'ai pas eu 3 ans pour le faire et elle travaille. Donc il y a un bon petit silence gênant. Donc voilà, elle s'accuse, oh là là, je suis pas très gentille, tu mets 3 ans à écrire un article, je devrais quand même pas me plaindre de devoir en écrire en quelques mois. Voilà. Je me demande si un jour j'aurai le bon article. Son amie Oli a presque terminé son papier et elle n'a même pas commencé le sien. Si, voilà, si tu as dit le succès que parcours, ce sera une victoire. J'aime vraiment beaucoup cette petite ville de nuit. En grand écran, c'est pas fou, mais en petit, ça rend vraiment cette petite ambiance de pluie. Ouais, de la voiture. Merci également de vous avoir. Du puissant carrosse. On est sur du puissant carrosse. Tout à fait. Et à fond. Voilà, flotter un peu, ça fait toujours bien. Voilà, de la sauver de la pluie. T'as qu'à voir. Voilà, donc reprenons la radio. Est-ce qu'on serait capté quelque chose? C'est pas gagné. Ah, les loupiers de s'allumer. Vous regardez la BBC. Alors non, on l'écoute surtout. Voici une nouvelle. Donc les US, l'Angleterre et l'URSS commençaient les discussions concernant le traité sur l'Antarctique qui interdit la guerre là. Cette embarcation sur le continent démontrait l'importance de réaffirmer l'engagement mondial pour la paix. Tous les regards sont vers la Russie, dont l'apparente réticence à rejoindre les discussions inquiète le gouvernement britannique. Bien sûr, on est en Angleterre. Ce qui était la Maison Blanche, le Premier ministre Macmillan a demandé à la Russie de s'engager pleinement dans les discussions afin d'assurer une paix durable dans l'ère nucléaire. Et voilà, donc on est de retour dans la neige. Après ce mignon petit souvenir, n'était-ce pas cute? Donc, je suppose qu'il faut essayer d'aller par. Essayer de passer dans ce petit chemin. Mais les nuages sont super jolis. Et qui aussi. C'est trop cool. Donc on repart, on voit. Donc elle dit qu'ils sont doublés par plein du bus qu'elle devait prendre et qu'elle a appelé au secours au lieu de. Voilà, donc on va continuer à avancer, mais bon là, mon skill de pilote est pas. Voilà. Il y a Molly, donc Molly c'est sa copine. Quand ça va dire bonjour à Molly. Molly c'est la main rouge.
Donc elle les présente, Peter, Molly, tout ça, blabla. Ouais, je suis au courant. Donc bien sûr, il va être désagréable. Qu'elle l'invite à aller chercher en manifestation jusqu'à l'usine d'armes nucléaires. Ce sont des dizaines de milliers jusqu'au Parlement. Ils devront nous aider, forcément. Large de 4 jours, c'est bien ça. C'est pas excessif, donc plus bien les pieds froids. Ça en vaut la peine de sauver le monde. Qu'il essaye d'être diplomatique avec ses jolis isn't it? Voilà, donc elle dit non mais c'est fini, ma thèse est publiée, félicitations, bien joué. Voilà, ça c'est fini. Que pour elle, ça c'est bien plus important. Lui il pense pas que ça va changer grand chose, c'est obligé, qu'en pensez-vous? Donc elle souligne que lui, travaillant sur la radiation et l'influence sur les nuages, doit bien être au courant du danger encouru. Donc elle explique que si la bombe est terrifiante, les radiations en fait sont bien plus dangereuses parce que j'en meurs pas mais on souffre pendant des années des années. Voilà, donc elle lui explique que non, on n'est pas soviétique, il faudrait que tout le monde se désarme du nucléaire et que sinon chez nous on est un peu plus près de la catastrophe. Voilà, Clara s'interpose, elle les sépare, hop hop, repartons à l'université, soyons des gens sages. Elle s'engage à aller vers chercher, donc pendant 4 jours. Donc on va dire qu'on va étudier. Voilà, donc on tient les choix. Clara à nouveau, en attendant, blablabla. Voilà, donc on va continuer à être un peu désagréable, hein. Voilà. Allons-y dans cette jolie petite représentation de Cambridge. Voilà, moins Cambridge tout de suite. Par contre, c'est un peu nul parce qu'il s'arrête à chaque fois qu'il a des souvenirs, donc il n'est pas sorti des ronces, hein. Je pense que je peux sortir de la route. Je prends du mal. Une bonne musique dramatique, c'est dommage que j'ai pas trouvé comment lier le son, mais je pense que c'était dans les réglages, faudrait que je retrouve ça. C'est bien parce que je vois même plus la voiture, donc je sais pas, ouais. Je continue à appuyer. Voilà, c'est ce que je veux dire. Hop. Ah, bon clan de garçon. Il va sortir plus. Faut que je travaille. Bah, allez, mon dieu, allez, faut sortir. Tu es sur les nuages, pourtant tu ne vois jamais le ciel. Ce serait presque joli en vrai. Voilà, on va rester notes, sinon on s'en est. Voilà. Allez, fais voir, fais voir, fais voir. Sois un homme et courage. C'est pas confidentiel, allez.
Alors, ils l'ont lu en moins de 3 secondes, hein, c'est impressionnant. Ça fait partie du process. Allez, fais pas ton modeste. Tu vas terminer ton article en quelques mois. J'ai peut-être eu de la chance. Il faut que tu identifies des objectifs. Que tu t'essayes et tu écrives. C'est pas passé comme tu l'as fait quand même. Et te voilà maintenant notre conférencier. Avec moi, ça fait 2. Et si il se fait accorder une promotion, il aura son propre département de professorat. Je pourrais pas attendre cela en restant toute la vie dans ce taudis. Voilà, il faut aider à être un homme et à écrire. Allez. Ok, j'ai besoin d'un peu d'aide. Je veux pas de votre pied. Nous ne pouvons pas revenir et avoir la même conversation. Alors ne recommence pas tout. Ce serait un désastre. Pas vrai, Sam. Ouais, je pense que t'as rien quand même, Peter. Ça paraît tentant de tout oublier de repartir au point de départ, mais il faut s'accrocher. Tu risques de faire exactement les mêmes erreurs. Parfois bon, là où tu t'es trompé, c'est tout, ça t'aidera. Vas-y, quoi j'ai besoin? Il faut de l'inspiration. Et oui. Tu vois, cette fille, tu vois qui je parle, les premières années. Voilà comment un professeur trouve son inspiration, n'est-ce pas? Voilà. Donc il sait où elles seront ce soir et il nous invite à aller rejoindre. Allez, on va dire oui. Voilà. Allez, bonne chance, on se voit plus tard. Mouse, un homme, une souris. Pour bien ligner que s'il n'a pas de courage, si c'est pas un dragueur, c'est bien que c'est vraiment un homme. Hein. Voilà. Hop, donc on rejoint Kra. Attends comme ça doit, je vous ai commandé du thé. Parce que pourquoi pas? Excellente idée, merci. Prenez du sucre. Donc on va dire du sucre. Voilà, les choix, la suite. Et voilà, pas sur moi, bien sûr. J'ai la tête ailleurs. Au niveau des problèmes de notre article, qui vous prend beaucoup de temps. Je peux le faire. Je ne l'aime pas, mais je pense que c'est beaucoup aussi. Ah bon, mon article. Et oui, je suis coincée. Bah oui, j'ai vu cru comprendre. Tu m'étonnes, ça fait des petites galères. Pourriez-vous le terminer pour moi? Je crois que vous pouviez le faire. C'est quand même un peu cash quoi. Faire le boulot à ma place. Bon. Mais c'est une belle idée. Je pense que c'est ça que j'y pense sans cesse. Je sais, ça pourrait être très bien. Il va pas dire d'être co-auteur, il a dit de terminer pour moi. Ce serait comme avoir sur pouvoir de prédire la victoire des nuages. On pourrait même contrôler la météo, on pourrait devenir l'homme nuage. Oh, mais vous prenez pas sérieux, mon ego. Vous pouvez au moins prévoir quand la pluie tombe. C'est un rabais à la maison. C'était toujours si triste. Non, mais d'abord, elle a toujours paru plus belle sous la pluie. Voilà pourquoi je choisis de m'en souvenir ici. C'est que vous avez grandi, n'est-ce pas? Oui, dans une petite maison de montagne aussi. Nos parents ont eu une belle erreur de sous-titres, nous y emmenaient de temps en temps. Ah, est-ce que vous avez des frères et sœurs? Un grand frère. Ça allait bien. Oui, pardon. Ne pas être indiscret. C'est juste qu'il s'est tué dans un accident de
moto près de cette petite maison quand il avait 18 ans. Là, je suis navrée. C'est pas de votre faute, c'est la vie. Enfin, c'est le contraire. Quel âge aviez-vous? 16 ans. On voit, c'est un visual novel de l'ambiance. On est maximum de la joie. Et d'aller en forêt ramener du bois pour la cheminée. C'est très mignon. Une petite maison déjà réchauffée. Je pourrais le faire dans une nuage, sortir tous les matins, couper du bois. Vous pourriez être l'homme des bois alors. C'est mieux que le nuage, c'est plus costaud. Je crois que je préfère l'homme nuage. Donc c'est nuage, votre magnifique sujet. De quoi pensez-vous avoir besoin? Plus de données, surtout de plus de données. Ça semble faisable. Bah, en théorie, oui, mais elles doivent être de première main, vérifiables. D'accord, j'imagine qu'il faut quelque part où les données ne seront pas affectées par d'autres facteurs. On va dire qu'on est content. Vous avez tout compris. On est content. Mais voyez, le problème, c'est qu'il faut être dans un endroit très isolé. Je dois y rester un moment pour avoir assez de relevés. Ouais, c'est logique. Et j'imagine qu'il n'y a plus de budget à l'université pour vous envoyer voyager. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'une idée. Eh bien, la petite maison dont je te parlais. Ça me vient nulle part. Le point le plus élevé à des kilomètres à la ronde. C'est le moment parfait pour y aller. Avec les qui arrivent. Faut que je vérifie avec moi, mais c'est isolé. Une simple petite maison dans la forêt avec une cheminée et pas grand chose de plus. C'est ce que vous cherchez, non? Ah, failli rater la joie. C'est exactement le genre d'endroit que je cherche. Promets-moi que vous êtes sérieux. On me promet. Donc on a une Pinky Promise. Vous promettez, mais n'avons plus du passé. C'est parce que cette petite maison, on va commencer à en parler. C'est une très bonne idée. J'en ai pas aujourd'hui. Parce que je pourrais être à un autre endroit où ça peut... Je devrais pouvoir. Juste, je sais pas si mon père, si j'emmène un homme célibataire. Ça t'inquiète pour ton père, nous sommes obligés d'y aller. Non, je m'inquiète pas pour lui. C'est juste, il n'est pas vraiment ce qu'on appelle un homme moderne. Tente de changer les choses comme Mols. J'imagine que son père ne sait même pas ce qu'elle fait. Il a dû la voir pendant la manifestation, elle était en tête du cortège, une force de la nature. Vous pensez que le bus irait jusqu'à là? Le bus ça coûterait une fortune. Pas ce bus-là, voyons. Vous savez, votre bus. Les routes sont un peu accidentées, mais il devrait pouvoir faire face. Toujours essayer. Voilà, là on est de nouveau dans la forêt. On va essayer d'arriver en un seul morceau. Allez, continue à conduire. On dirait que ça ne s'arrête jamais, mais faites-moi confiance. La maison est à quelques kilomètres. J'ai hâte de la voir. Je fais une petite pause voir ce qui se passe sur le beach. Il se passe rien à signer. Eh bien, très bien. Ici aussi, pareil. On va aller jusqu'au champion de sauvegarde. Je vais peut-être s'arrêter là. Vu que ça fait une bonne heure qu'on est en live. J'aimerais. Je suis sûre que je vais aimer. Oui. Et on va, comme ils ont cette place bien exploité le. Voilà, donc hop. Faut pas que je vous dise. J'ai réalisé qu'ils ont très bien exploité cette répétition. Au final, c'est tout bizarre, mais pourtant ça donne une impression qui fonctionne bien de la fois de diversité et de réalisme. Voilà, elle explique que son père est un peu vieux jeu et qu'il désapprouverait sans doute qu'elle vienne tout seule avec un homme pas mal.
mais lui, il a remercié de m'inviter, etc. Voilà, il me rappelle que c'est purement professionnel. Il pourrait s'enfuir, laisser tomber des articles et vivre dans la forêt. C'est présomptueux, vous le savez. Je suis là pour aider. Pour aider sur l'équipement, les données, etc. Hop, on va parler du feu de bois, parce que là, chasser des lapins. Donc construire un abri et je soigne des bois. Voilà, soyez surtout l'homme qui pense à remplir le réservoir d'essence. J'espère qu'on fait pas une grosse erreur. Allez, joue un peu à la radio. Là. Non, tu veux pas la radio. Voilà. Donc on a un beau bruit d'ondes. Moi ça vous a épargné, c'est pas mal. Voilà. Vous écoutez le BBC, voici les nouvelles. This is the BBC and this is the news. L'URSS menace de se retirer des négociations. Pour de l'Antarctique et de la paix en Antarctique. Hop, est-ce qu'on va réussir à avancer? On voit que ça donne pas grand-chose à mon truc. Je peux bouger un peu comme je veux. Voilà, donc ça pourrait provoquer une nouvelle guerre mondiale si Moscou continue à s'entêter et à en faire qu'à sa tête. C'est bien connu. Voilà. Hop, mon souvenir doit être fini. On a un beau fondu au blanc. Voilà, on est au point de sauvegarde. Donc on va s'arrêter là-dessus. Sauf si vous avez des questions, je vais rester un petit moment ici au cas où. Mais ça fait un peu plus d'une heure. Donc je vous remettrai ça sur d'autres visual novels bientôt. D'autres visual novels, sur d'autres œuvres. De toute façon, il faudra que je rajoute les mentions des réseaux sociaux dans le cadre. Donc le répertoire des écritures numériques où on référence toutes ces œuvres-là et on tweet une fois par jour normalement. On présente une œuvre du répertoire. Donc South of the Circle entre autres et plein d'autres. Voilà, bah merci d'être resté avec moi pour cette de visual novel sans son du coup, sans les voix. Puis bah on remet ça vite. Et bonne soirée à tous.